Tu es au commencement de toutes choses. Seigneur, ce que tu commences finit toujours bien. Tu as commencé cette émission, tu as commencé ce programme, il va bien finir. Parce qu'il porte la semence du succès. Il porte la semence de la vie, de la résurrection. Il porte la semence de la restauration. Il porte l'équilibre dont nous avons besoin. Il porte les semences de la paix. Il porte les semences de la joie. Ce programme porte les semences divines dont nous avons besoin. Seigneur, tu viens à la rencontre de nos vides. Tu viens à la rencontre, Seigneur, de ce qui est informe en nous. Ta parole suffit pour créer. Viens, touche, viens, influence, viens et guéris, viens et équipe, viens et propulse. Que la gloire qui est attachée à nos vies nous soit donnée maintenant. Seigneur, nous faisons de ce temps un récipient pour ta gloire, un vase dans lequel tu peux te déverser. Viens, rends-nous capables d'être comme toi. Rends-nous capables d'avoir part à l'héritage en Christ Jésus-Christ. Père, merci. Parce que ton Fils est mort afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Je prie que durant ces temps, il y ait un transfert d'abondance dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je prie que durant ces temps, il y ait un transfert de compétences, transfert d'informations, Seigneur, d'orientation, de manière spécifique, que chacun se positionne par rapport à ce que tu as préparé d'avance afin que sa vie soit parfaitement en équilibre. Je prie dans le nom de Jésus qu'aucun retard ne soit accordé dans la vie de ceux qui écoutent maintenant et ceux qui suivront. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, je prie pour ceux qui sont là et ceux qui viendront même après. Que l'onction que tu as commencée, Seigneur, depuis ta résurrection, à déverser sur le monde, soit manifeste ce soir. Père, merci pour ces hommes et ces femmes dans la vie desquels, Seigneur, tu produis un impact puissant dans leur vie de prière, dans leur communion avec toi, dans leur communion avec le monde. Tu leur donnes le succès que tu as préparé. Seigneur, ni les temps ni les circonstances ne vont voler ce que tu as semé et que tu vas s'aimer encore ce soir. Père, merci. Dans le nom de Jésus, nous recevons cela et nous te rendons gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Blaise Maïla, homme de Dieu, soit béni, soit béni, soit béni. Que la bénédiction devienne ton nom, au nom de Jésus. Nous sommes là ce soir pour partager ensemble quelques vérités. Quelques vérités. Cathy Fleury, sois béni. J'ai reçu ta question et je vais répondre dans ce live à cette question. Alors, nous sommes en train de parler de la prière. J'ai aimé le partage de l'homme de Dieu, le prophète Paul. Il nous a transportés dans des vérités qui doivent nous amener plus loin. Nous ne pouvons pas avoir d'impact sans prière. Un homme a de l'impact selon sa position spirituelle. Si quelqu'un a une position sur la terre, avant toute chose, il a une position spirituelle. Pourquoi est-ce que il serait plus facile que le sorcier ait des résultats par rapport aux chrétiens? Ça n'a pas de sens. Que celui qui fait les incantations, on voit bien que les vies des gens sont bloquées parce que quelqu'un a fait des incantations, parce que quelqu'un a envoûté quelqu'un est bloqué. Et puis toi qui pries, tu n'as pas le même effet. Ça n'a pas de sens. On dit ça en gabonais, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce serait pas normal que ce soit toi qui fuis le sorcier, que toi tu déménages, que tu fuis le village à cause du sorcier. Ça n'a pas de sens. Tu es chrétien. En fait, tu es l'image de Dieu sur la terre. Et si tu es l'image de Dieu sur la terre, ça veut dire que si quelqu'un veut voir Dieu, il te rencontre. Si quelqu'un veut entendre Dieu, c'est le son de ta voix. Si quelqu'un veut voir Dieu agir, c'est par tes mains, l'ouvrage de tes mains. Dieu a le contrôle de toutes choses. Et je l'ai dit la dernière fois, Dieu ne crée pas en agissant à gauche et à droite, en s'agitant. Dieu crée en parlant. Tout ce qui est important, c'est que tu saches ce que Dieu dit par rapport à telle situation. Quel principe fait en sorte que telle chose paraisse ou disparaisse? Nous avons un Dieu qui place, qui déplace et qui remplace. Nous avons un Dieu qui dit, si tu dis à cette montagne, il ne dit pas lui, il dit toi, toi le chrétien, toi qui m'entends. Si tu dis à cette montagne, et je vous assure que Dieu parlait bien, Jésus, c'est Jésus qui parle, il parlait bien d'une montagne. Il ne parlait pas
Ce n'était pas une figure de style, ce n'était pas une image, une façon de parler. C'était bien la montagne. Dieu veut que tu élèves ta voix à la dimension où tu crois qu'une montagne peut se déplacer au son de ta voix. Mais cela est possible parce que tu crois que Dieu et toi, vous êtes un, et c'est vrai. Que tu as la nature de Dieu en toi, et c'est vrai. Que ce qui est en Dieu est en toi, et c'est vrai. Et que ce que tu dis, sa main à lui l'accomplit, et c'est vrai. Matthieu 18, 18, nous avons dit ça la dernière fois. Tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux. Tout ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Mais, je l'ai dit aussi la dernière fois, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Sauf que ton cœur ne désire que ce que Dieu désire pour toi déjà. C'est dans cette dimension-là, c'est à cette condition-là que tout ce que tu veux, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais a les mêmes conséquences que si c'est Dieu qui disait, si c'est Dieu qui parlait, si c'est Dieu qui faisait. Sois béni l'orchidée de Rome. C'est seulement à cette condition. Dieu ne fait pas tout ce que tu veux. Non. Dieu fait tout ce que tu veux qu'il fasse dans ce qu'il a voulu que tu fasses. C'est ainsi. Alors Dieu veut que tu sois affecté par sa vision, affecté par son identité, affecté par sa personnalité, affecté par sa nature. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu domines. Dieu veut que tu assujettisses. Dieu veut que rien n'ait le contrôle sur toi à part lui. Dieu veut que tu aies de l'impact, de l'influence. Mais cela n'est possible que si toi, tu es qui tu dois être. Si toi, tu reflètes le langage que tu devrais avoir. Si toi, tu as la maturité que tu devrais avoir. Beaucoup de gens, la plupart, malheureusement, hélas, la plupart des chrétiens sont en décalage par rapport aux prophéties sur leur vie, par rapport aux enseignements qu'ils ont reçus, par rapport aux versets qu'ils citent dans leur vie de prière. La plupart des chrétiens sont en décalage. D'où mes interventions un peu la dernière fois, un peu, voilà. C'était pour casser ça, afin de nous repositionner spirituellement. Nous ne pouvons pas régner si nous ne grandissons pas. Nous ne pouvons pas régner si nous gardons la même mentalité, la même façon de fonctionner. Dieu est grand, les problèmes sont infiniment petits. Daniel, le chapitre 11, le verset 32, nous commençons par cela. J'aimerais lire ce texte de Daniel, le chapitre 11. Thank you, Jesus. Le verset 32. Si quelqu'un peut nous poster ce verset, Daniel. Bonsoir Roselyne, sois bénie. Daniel chapitre 11, le verset 32b. Donc la deuxième partie du verset. Le texte dit, mais ceux du peuple, pas ceux des pasteurs, pas ceux des hommes de Dieu, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ils agiront avec fermeté. Peu importe les temps et les circonstances, tu agiras avec fermeté parce que tu connais. La connaissance de Dieu, la connaissance des choses de Dieu, la connaissance des principes, c'est ce qui compte. C'est la qualité de lumière, de luminosité de ta vie. Cette connaissance-là, c'est l'intensité spirituelle que tu peux avoir. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Comment comprendre qu'un homme puisse sortir d'un naufrage, aller prendre du bois, se faire piquer par une vipère et ne pas s'inquiéter
de l'effet du venin dans son sang. L'apôtre Paul connaissait qu'il y avait des promesses dans sa vie qui n'étaient pas encore accomplies. L'apôtre Paul savait qu'un ange lui a apparu pour dire que tu ne vas pas mourir de ce naufrage. Donc si Dieu ne veut pas que je meure du naufrage, ce n'est pas au rivage qui va me faire mourir ou me laisser mourir. Cette vipère est simplement une circonstance pour montrer encore, pour démontrer encore la grandeur du Dieu que je sers. Et là, cet homme, il ne gêne pas, il ne gémit pas, il ne crie pas, il n'invoque pas le sang et le feu. Il se contente d'agir avec fermeté. Voici une femme. Nous sommes toujours dans l'impact de la prière. Hein? Et là, je vous le rappelle, la prière ici n'est pas le langage avec Dieu. C'est une communion avec Dieu. C'est la qualité de communion avec Dieu. Donc je parle de la qualité de communion, la qualité de ta relation avec Dieu. Je ne parle pas du jeûne, de la prière, de ceci, la prière, du type de prière. Non, je ne parle pas de ça. Shalom à toi, Falon Badinga, sois béni. Alors, je ne parle pas des types de prière. Je parle de la communion. De la qualité de communion avec Dieu. Voici une femme qui a été bénie. Un homme de Dieu est passé chez elle. Et cet homme a trouvé que je ne peux pas être béni et ne pas bénir la maison qui me reçoit. Alors comme c'est un principe, tu as semé, tu reçois. Elle a semé dans la vie de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a demandé quel était le besoin, quel était le vide dans sa vie. Et le vide dans sa vie, dans sa maison, c'était qu'elle n'avait pas d'enfant. Boum! Dieu a travaillé, l'enfant est venu. Quelque temps après, l'enfant est malade. L'enfant s'en va vers le père. Le père envoie vers la mère. La mère est avec l'enfant, l'enfant meurt. Ceux qui connaîtront, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si Dieu t'a béni et que Satan vient rôder par là et enlève ce que Dieu t'a béni, mon ami, ce que tu as gagné dans la prière, dans la relation, on ne peut pas te le voler comme ça. Tu peux le récupérer au centuple encore. Et même mettre fin à ceux qui te persécutent. La prière est la réponse. Les murmures ne sont pas la réponse. Les plaintes ne sont pas la réponse. Les lamentations ne sont pas la réponse. Cette femme nous a enseigné que même quand ce que Dieu t'a donné, Satan vient toucher ça. Ne te dis pas, oh, Dieu a donné, Dieu a repris. Pas forcément. Pas forcément, les frères. Vous aussi. Pas forcément. Hein? Dieu ne passe pas son temps à donner et à reprendre. Dieu ne se répand pas de ses dons. La bénédiction de l'Éternel se fait sur d'aucun chagrin. Tu as oublié le verset là. Tu es seulement dans Dieu a donné, Dieu a repris. Non, c'est trop facile. Parfois tu es éprouvé. Est-ce que tu crois que Dieu t'a vraiment donné ça? Et que c'est à toi de le défendre? Et que c'est à toi de le multiplier? On a placé l'homme dans le jardin pour le garder, pour le cultiver. Ce que Dieu te donne, c'est censé aller à tes descendants. C'est censé aller à quelqu'un. Mais pas comme Dieu te l'a donné. Ça doit être multiplié par. N'est-ce pas? Donc tant que ça n'a pas été multiplié, ne permet pas à Satan de venir rôder et de toucher. Ne lâche pas prise comme ça. C'est trop facile les chrétiens. C'est trop facile. C'est trop facile de mettre ça derrière le désert. De mettre ça derrière les persécutions. De mettre ça derrière, j'ai le sang de l'iguane. C'est trop facile. Parfois Dieu te donne un, mais il s'attend à ce que tu pousses jusqu'à 2. Et il multiplie le 2 jusqu'à 10. De 10 jusqu'à 100. Nous allons de gloire en gloire, mais comment? Avec Dieu. Avec Dieu. Avec. Pas Dieu seul. Dieu n'est pas ton manœuvre. Il ne va jamais travailler à ta place. Ce que tu permets, c'est ce qui t'arrive. Avec Dieu, nous ferons. Nous. Pas nous les gens, non. Toi et Dieu. Vous ferez des exploits. Pas des batailles, non, des exploits. Tu sais, quand tu parles en langue, quand tu pries chez toi, c'est pas la guerre, non. C'est des exploits. On enfante des exploits. Les amis, on enfante. Les gens racontent l'histoire, mais c'est toi qui écris l'histoire. D'accord? Les gens vont raconter seulement l'histoire. Certains vont t'aimer ou ne pas t'aimer. Ils vont te critiquer, mais toi, tu dois te concentrer à écrire ton histoire avec Dieu.
et laisser les gens la raconter. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors cette femme, je reviens à cette femme. Qu'est-ce que cette femme fait? Lamentation, pas dans le dossier. Pleurer, pas dans le dossier. Les plaintes, pas dans le dossier. Aller demander conseil à quelqu'un qui ne sait même pas de quoi tu parles, qui ne sait même pas, en fait, qui n'a pas les réponses de Dieu dans son cœur et dans sa bouche pour toi. Ce n'est pas dans le dossier. Puisque c'est en Dieu que j'ai trouvé ça. C'est dans ma communion avec Dieu, dans mes offrandes que j'ai obtenu cet enfant. C'est vers le Dieu qui m'a donné ça que je vais encore repartir. Voici ce que ça veut dire. Agirons avec fermeté. Au lieu d'être de ceux-là qui, si Dieu m'a donné un et que ça a été volé, je me plains sur mes dîmes et mes offrandes et pourtant je paye les dîmes et pourtant je fais les offrandes et pourtant j'aide les gens. Mon ami, ta vie est finie comme ça. Tu te concentres seulement sur ce qui est arrivé. Tu ne vois pas aussi devant. La Bible dit qu'il oint d'huile ma tête. La Bible précise en face de mes ennemis, pas derrière eux. En face de mes ennemis. Tu fuis les problèmes. Pourquoi? Les problèmes cachent les miracles. Ne fuis pas les problèmes. Aime les problèmes. Je n'ai pas dit d'aimer les problèmes au point de les mettre dans ta poche. Non. Aime les problèmes parce que tu es un problème pour tes problèmes. L'homme de foi, la femme de foi est un problème pour les problèmes. C'est très important de comprendre cela. Tu ne peux avoir de victoire que si tu te vois comme une femme, un homme de victoire. Tu combats dans la victoire parce que tu as la certitude dans ton cœur que Dieu a payé et qu'il te faut simplement recevoir, garder et multiplier. Bon, il y en a qui s'arrêtent seulement à recevoir, hein, c'est pourquoi on vient voler. Il y a recevoir, il y a garder et puis multiplier. C'est ensemble. Mais on ne te dit pas ça. Quand on te dit seulement reçois, reçois, l'homme de Dieu dit ça. Reçois, reçois. Mais en vérité, derrière reçois, il y a aussi garder et cultiver, donc multiplier. Dieu ne peut pas te donner un et puis il revient le jour, hein, il revient, tu as encore un, toi aussi, quand même. Même les démons, même les marabouts, même les gens qui sont là, ils savent que quand on leur donne un, il faut multiplier. Toi, tu ne veux pas multiplier. Tu penses que multiplier, là, ça vient par la chance. Il n'y a pas la chance. Cette femme est partie. Au lieu de dire que j'avais donné mes offrandes, c'était assez. Elle prépare une autre offrande. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe dans la femme, dans le cœur de la femme là? La tristesse est là. L'enfant est bien mort. On ne fait pas le sketch. L'enfant ne fait pas semblant de mourir. Il est bien mort. Mais cette femme connaît Dieu, connaît les choses de Dieu. C'est-à-dire que la mort de l'enfant est mon amour pour Dieu. Hein? Il n'y a pas de déséquilibre là. La mort de l'enfant ne déséquilibre pas mon amour pour Dieu. Il y en a, leur amour de Dieu varie selon ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a fait. Et puis quand Satan vient diminuer ça, ça y est, tu as un problème avec la dîme, tu as un problème avec les pasteurs, tu as un problème avec l'offrande, tu as un problème avec l'église, tu as un problème avec... C'est la faute forcément de Dieu ou de quelqu'un qui est attaché à Dieu. Ce n'est pas le cas. Cette femme nous enseigne quelque chose d'important. Même quand on a des temps et des circonstances qui ne cadrent pas avec ce que Dieu a dit et ce que Dieu nous a donné, nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans l'offrande. Nous devons persévérer dans la consécration. Nous devons persévérer dans la bonne attitude. Nous devons persévérer à faire le bien. Nous devons persévérer dans nos dîmes. Cette femme prend encore, mon ami, elle prend encore. Sans compter, elle ne regarde même pas ce qu'elle a déjà donné à Dieu pour dire que mais j'avais déjà donné, mais pourtant, pourquoi Satan m'attaque? Non, ce n'est pas dans ses pensées. Ce n'est pas dans sa façon de voir Dieu. Satan peut l'attaquer, mais ça ne touche pas sa vision de Dieu. Ces réalités n'influencent pas les vérités reçues par la parole, par l'enseignement, par la communion, la fréquentation de Dieu. Quelqu'un me suit? Elle prend encore. Comme si c'était la bonne année. Elle va bénir l'homme de Dieu. Attends, elle va bénir l'homme de Dieu là. L'homme de Dieu là, le prophète ne pouvait pas voir que l'enfant va mourir et puis il blinde seulement la maison avec une prière là-bas, une bonne fois. Ou bien il envoie un SMS. Bon, il n'avait pas les SMS. Peut-être il envoie même son serviteur pour dire que dis à la femme là de jeûner 3 fois parce que je vois que dans sa... Non. Nous là, si le prophète ne nous a pas averti d'une situation, mais ça y est, c'est un faux prophète. C'est un mauvais prophète.
Pourquoi il a vu ça et puis il n'a pas esquivé, spirituellement parlant? La Bible déclare que, la Bible... Les chrétiens d'aujourd'hui là, ah les pasteurs, c'est chaud. Tant qu'il n'est pas béni jusqu'à béni, il vomit la bénédiction là. Frère, aimons le peuple comme ça. Hein, c'est le peuple de Dieu. Nous servons Dieu auprès du peuple. Donc, nous sommes jaugés en fonction de ça. En même temps, c'est la mesure de notre amour. On ne peut pas mesurer, Dieu ne peut pas mesurer notre amour parce que nous prions dans la chambre. C'est devant les gens qui nous déçoivent là qu'on mesure notre patience, notre persévérance. L'amour pour Dieu se manifeste là. Auprès des gens qui sont ingrats. C'est là. C'est ce peuple-là qui boude, qu'il faut aimer malgré tout. Oh, voilà, là je parle à mes frères, les compatriotes, les gens de la nation, hein, de tuer, de sacrifier de Dieu. Voilà. Ce que Dieu a transformé en, on va dire, en pain pour que le peuple mange. Voilà. Alors, cette femme, la mort de son enfant va pousser en elle le désir d'aller monter vers l'homme de Dieu. Mais le principe est là. On ne va pas vers l'homme de Dieu les mains vides. Que tu sois triste, on ne va pas les mains vides. Même quand tu n'as rien, on ne va pas les mains vides. Dieu pourvoit. D'accord? Dieu pourvoit. Donc, ce qu'il a fait... Tout à l'heure. Ok. Excusez-moi un instant. J'avais quelque chose à régler là à côté. Alors, on ne va pas les mains vides. On ne va pas les mains vides. C'est un principe. Alors, le fait qu'elle connaisse ce principe, c'est donc la connaissance des choses de Dieu. Le fait qu'elle connaisse que quand on applique ce principe, voilà comment Dieu agit. Donc, la connaissance de Dieu lui-même, elle va mettre ça en mouvement. Ok? Elle met ça en pratique. Elle s'en va. Elle n'informe pas son mari. Vous savez, c'est très important. Il y a des choses, quand tu dis ça à quelqu'un, il va même t'agiter. C'est-à-dire que toi-même, déjà, ta foi est déjà un peu fragile. Tu vois, non? Le problème te fait mal au cœur. Tu dis ça à quelqu'un qui commence à pleurer jusqu'à dépasser le... Hein? Même si tu voulais résister un peu là. Et que tu avais encore un peu la foi. Ça peut tomber. Donc faites attention. Donc cette femme savait que la peur comme la joie, comme la foi sont contagieux. L'amour est contagieux. La foi est contagieuse. Donc en même temps aussi, la panique est contagieuse. Donc, connaissant mon mari, regardez un peu l'attitude de son mari. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que son mari était plus émotif qu'elle. Donc, elle n'a pas menti à son mari. Elle a préservé son mari, elle s'est préservée elle-même. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a gardé ça pour Dieu et moi. De toutes les façons, quand je vais revenir, il n'y aura plus la mort, il n'y aura que la vie. Il n'y aura pas la mort, il n'y aura que la vie. Donc, elle ne ment pas. Quand elle dit tout va bien, elle parle le langage de sa foi. Quand elle dit à son mari tout va bien, elle parle le langage de sa foi. Est-ce que vous avez compris quand je dis, quand la Bible dit que ceux qui croiront, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté? Voici une femme qui dépasse sa tristesse, dépasse sa douleur, dépasse ses circonstances pour rester et demeurer dans ce qui est écrit. La fermeté, au-delà de ce qui me fait mal. Le principe, c'est qu'on ne peut pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Le principe, c'est que je ne peux pas déclarer la mort alors que Dieu me parle le langage de la vie. La clé ici, c'est que tout va être comme je crois. Ce n'est pas comme je dis forcément, non, 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 c'est d'abord comme je crois. La Bible dit que nous recevons en fonction de quoi? Ce que nous demandons, non. Croyez que vous l'avez, croyez que, et vous le verrez. Croyez vient avant, vous le verrez. Croyez vient avant demander. Croyez vient avant prier. Donc quand tu pars prier, tu pries avec l'intention de recevoir. Tu ne pries pas pour aller bavarder. Non, non. La prière, ce n'est pas le bavardage. La prière, ce n'est pas du bavardage. Je vous ai déjà dit ça, j'ai dit ça la dernière fois. Nous n'informons pas Dieu. Dieu sait tout. Donc quand tu vas en prière, ce n'est pas pour réciter « On m'a, et puis encore ». Non, non, tu ne vas pas réciter. Dieu sait déjà.
Il connaît même. Mais quand tu pars prier, ce n'est pas pour informer Dieu. Et quand tu dis Amen à la fin, la porte du ciel ne se ferme pas. Il n'y a pas de portail où on entre, on sort. Non, non. Communion. J'insiste. Communion. Ton esprit, mon esprit. Communion. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de vos temps de prière de 2 minutes ou de 5 heures de temps. Je ne parle pas de ça. Quelqu'un peut faire 5 heures de temps, il n'y a rien dedans. Quelqu'un peut faire 5 heures de temps, mais il a fait déménager Satan pour 5 ans. Suivez. Ah. Les prières longues sont importantes. Je répète ce que le prophète a dit hier. Parce qu'il y en a là qui sont maintenant les partisans des prières sandwich en disant que non, les prières courtes sont efficaces. Voilà, voilà. Quand tu dis même beaucoup de choses, à la fois tu ne sais plus ce que tu as dit. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Parce que combien de fois vous êtes resté devant la télé à suivre des novellas, tout ça là pendant longtemps, plus de temps que vous ne priez. C'est normal ça. Les choses que Dieu a créées prennent plus de place que le langage, enfin, ton partage avec Dieu. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas chrétien. C'est païen. C'est pas chrétien. Alors, je reviens à cela. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et c'est ceux qui agissent avec fermeté qui ont des résultats. C'est ceux qui agissent avec fermeté qui ont la foi qui augmente. Peu importe les problèmes qu'ils vont rencontrer, leur foi va toujours augmenter. Leur foi va toujours dominer. Leur foi va toujours régner. Quelqu'un me suit? Leur foi va toujours avoir le dessus. Ce n'est pas parce que son fils est mort qu'elle ne fait plus, elle ne donne plus à Dieu. Elle part toujours vers l'homme de Dieu avec l'offrande. Mais pas avec le langage que j'amène même l'offrande là, alors que mon enfant est même mort. Non, non, elle n'a pas ce langage-là. L'offrande, c'est l'offrande. Le problème, c'est le problème. Elle ne mélange pas les deux. J'ai pris cet exemple exprès pour provoquer les gens là. Vous qui, quand les problèmes arrivent, ou bien quand vous n'avez pas de résultats, c'est la faute aux hommes de Dieu, c'est la faute aux prophètes, c'est la photo. Opération chacun. Alors, l'impact de la prière. Je disais dans ma première intervention qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai quelques éléments à donner. J'ai 30 éléments à donner, mais je n'ai pas le temps de 30. Je vais donner 5 vérités attachées au manque de prière. 5 vérités. Ma pensée et ma volonté, c'est de réveiller. C'est d'orienter quelqu'un. C'est de pousser quelqu'un, motiver quelqu'un à avoir une relation saine, profonde, équilibrée avec Dieu. Pas d'avoir des méthodes pour avoir des résultats avec Dieu. Non. Je reviens à la communion. C'est-à-dire, tu as des résultats aujourd'hui, tu as des résultats demain, tu as des résultats dans une semaine, tu as des résultats en permanence. Tu as des résultats tout le temps. Je disais que Dieu ne peut pas nous demander de prier sans cesse s'il n'a pas prévu de nous exaucer sans cesse. À mes enfants, je leur ai imposé d'avoir un cahier. La date de la prière, le sujet de prière, le point d'appui biblique pour le sujet de prière et la manifestation de Dieu. Parce que Dieu, on ne l'enferme pas. J'ai enseigné ça. On n'enferme pas Dieu. Quand tu veux avoir des résultats, ne dis pas Seigneur, touche mon oncle qui a eu son salaire. Si tu veux l'argent, ne calcule pas le frais. Ce n'est pas la sorcellerie. Ne calcule pas. Hein? N'amène pas le nom du pasteur. Voilà. Dans la prière pour dire que touche le pasteur, il va me donner. Non. Laisse Dieu libre. Et puis témoigne des différentes facettes de la gloire de Dieu dans ta vie. Donc n'emprisonne pas Dieu. Tu vas voir, ce sera plus facile à Dieu de t'exaucer. Alors, ce que j'ai dit, c'est que nous allons voir 5 points pour nous encourager à ne plus manquer de prière. Notons que le manque de prière nous impose des limites dans notre croissance spirituelle. Le manque de prière, si quelqu'un peut noter ça et afficher ça, le manque de prière nous impose des limites dans notre croissance spirituelle. Le manque de prière nous impose des limites dans notre croissance spirituelle. Nous ne pouvons pas grandir spirituellement sans vie de prière.
la compréhension des Écritures, l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement des promesses de Dieu, la manifestation de nos dons, la maîtrise de nos talents sont étroitement liés à notre vie de prière. Sois béni, prophète Paul. Merci. 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 Sois béni, Stella. Le manque de prière nous impose des limites dans notre croissance spirituelle. Nous avons dit la dernière fois qu'il faut grandir spirituellement pour régner naturellement. C'est une vérité. Galates, le chapitre 4. Nous allons le lire. Galates, le chapitre 4. Le verset 1. La Bible dit, or, aussi longtemps, même si tu as fait 10 ans en Christ, écoute-moi bien, avec tes 10 ans en Christ là, aussi longtemps que l'héritier, donc celui qui doit prendre tout ce qui est à Dieu et à Jésus, hein, l'héritier est enfant, c'est-à-dire dans sa réalité, en vérité, malgré tous les versets qu'il est en train de nous dire là, c'est un enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Ça veut dire que, spirituellement parlant, au ciel, on reconnaît que tout sur la terre t'appartient. On reconnaît qu'en vérité, tout ce que Jésus a accompli, tout ce que Dieu veut, c'est déjà à toi. Tout ce que Dieu veut, c'est déjà à toi. Mais c'est spirituellement parlant. C'est spirituel. Vous suivez? Dans Matthieu, le chapitre 6, Jésus dit lorsque vous priez, notre Père qui est aux cieux. Donc, les promesses là, aux cieux. La vie là, c'est qui est aux cieux. La bénédiction là, c'est encore au ciel. Même quand Dieu a déjà prophétisé, c'est encore entre le ciel et la terre. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Le verset 51. Jean chapitre 1. Verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez, vous, pas Dieu, les chrétiens, vous verrez désormais. Ça veut dire qu'à partir de quand Jésus a parlé là jusqu'à la fin, quand Jésus va revenir, vous verrez, vous, les chrétiens, vous, pas Dieu, pas les anges, vous, les chrétiens, vous verrez. Dieu peut promettre quelque chose, Dieu peut dire quelque chose et puis ça n'arrive pas. Dieu, quand il dit quelque chose, ça arrive. Ça se crée quand il parle. Il dit, vous verrez. Vous verrez. Désormais. Désormais, là, c'est le temps. Ça veut dire que c'est déjà arrivé. C'est déjà là. C'est déjà là. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Je ne parle pas des nuages là. Le ciel. La dimension dans laquelle on a les résultats. C'est ouvert. La dimension dans laquelle tout est possible, c'est ouvert. La dimension où la maladie n'a plus d'emprise sur toi, c'est ouvert. Désormais, c'est ouvert. Mais c'est au ciel. Maintenant, quand tu pries, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, et les anges de Dieu montaient et descendent. Montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme habite où? En toi. Quel chrétien? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis là? Christ vit en toi. La maison de Dieu, c'est plus en haut. Il vit en toi. Emmanuel. Dieu avec nous. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Nous verrons désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, Jésus, qui est en toi. Donc les anges montent et descendent sur toi. Mais comment? L'homme de Dieu, le prophète Paul, parlait hier de Jésus à Gethsémane, qui a été fortifié par les anges. Il a une visitation. Pourquoi? Parce qu'il a une communion. Parce qu'il est en prière. Parce qu'il est un homme de prière. Il n'est pas seulement un homme en prière. Il est un homme de prière. Ta croissance spirituelle, tu ne peux pas voir tes dons se manifester si tu n'as pas de vie de prière.
Tu ne peux pas voir certaines promesses de Dieu. Même le prophète, il te met toute l'huile de Libreville. Bon, on est à Libreville. Hein? Toute l'huile de Libreville sur toi. Il n'y a rien. C'est toi. Tu ne communies pas. Et tu ne communiques pas avec Dieu. Il y a des choses qui sont déclarées sur toi. Le psaume 87, le verset 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Mais elles ne prennent vie. Elles ne prennent vie que parce que tu ne manques pas de prière. Parce que tu ne manques pas de prière. Si tu ne manques pas de prière, voici ce qui va se passer. Il y aura ce qu'on appelle une connexion divine entre les éléments dont tu as besoin et toi. Ça veut dire que ta communion avec Dieu va servir d'aimant. Ça va servir de magnétisme. Ça veut dire que ça va attirer quelqu'un qui te doit l'argent, qui te doit. Celui qui te doit là, il va entendre comme un communiqué dans son cœur pour dire paye déjà la dette, paye déjà la dette, paye déjà la dette. Tu me suis là? Au lieu d'aller prier avec son nom, oh Seigneur, il me doit. Sois en communion avec Dieu. Quand tu es en communion avec Dieu. Les prophéties là, je bénirai celui qui te bénit. Je maudirai celui qui te maudit. Si Dieu t'a promis la gloire, Dieu t'a promis la bénédiction, Dieu t'a promis l'élévation. Écoute, Dieu te promet, je te donne un exemple. Dieu te promet l'élévation. Tu commences à vendre les beignets ou les tofaits. Voici le frère en Christ, ou je ne sais pas qui, vient prendre tes beignets ou tes tofaits en bon. Ça veut dire qu'il combat ton élévation. Tu ne lui dis rien. Tu ne lui dis rien. Dans ta communion avec Dieu, tu vas attirer forcément l'argent. Ça veut dire que Dieu est capable d'aller dans la nuit, le menacer que donc, quand moi je lui dis qu'il sera élevé, toi tu dis qu'il sera abaissé. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas Abraham qui est parti voir Pharaon pour dire rends-moi ma femme. Abraham avait peur. C'est Dieu qui est parti menacer Pharaon. C'est ce même Dieu-là qui peut parler au patron qui ne veut pas te donner ton salaire. Qui peut parler à celui qui ne veut pas te donner ton augmentation. C'est-à-dire que tu fais un bon travail, mais jamais on te félicite. En même temps, on ne te paye pas la catégorie qu'il faut. Ça là, ta communion règle ça. Ta communion fait en sorte qu'il y ait un impact dans le monde invisible. Et cet impact dans le monde invisible connecte les choses entre elles pour venir vers toi. Ça arrive vers toi. Ça vient vers toi. Je dis bien, tu ne cours pas après. Jésus est clair. Ce sont les païens qui courent après. Courir après, c'est pour celui qui ne prie pas. On connaît, quand quelqu'un manque de prière, celui qui court à la pharmacie, c'est lui. On sait quand un chrétien manque de prière. Parce que quand